Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une review de mon MP9A1 de marque KWA redistribué par ASG. Donc voilà la boîte, très belle boîte. Donc vous avez le logo de la marque KWA, ASG le distributeur, la marque BET, donc ça c'est la marque du vrai MP9, l'arme. Nous avons aussi quelques photos. Donc sur ces photos vous avez le MP9 A1 et le A3. Donc le A1 c'est celui-là avec la poignée et le A3 c'est celui avec le rail. Donc vous avez plusieurs couleurs, couleur tan, noir et OD. Sur le côté vous avez plusieurs caractéristiques, donc son poids, la longueur, le nombre de billes dans le chargeur, 48, sa puissance. Donc c'est une réplique qui fonctionne à gaz. Le hop-up est réglable et elle dispose de plusieurs rails avec on peut mettre bien sûr plusieurs accessoires dessus. Passons à l'intérieur de la boîte. Alors, à l'intérieur de la boîte, on y trouve un document, donc les sortes d'MP9, comme je disais, avec poignée ou sans poignée. Nous avons les consignes de sécurité. Une petite photo de la réplique avec autour les noms des pièces. Là, ça montre comment enlever le chargeur avec le petit bouton. Insérer le gaz dans le chargeur. Comment mettre les billes. Comment armer la culasse. Le réglage du hop-up. Donc là, les différents accessoires qu'on peut mettre dessus. Le gaz qu'on peut utiliser. Et donc voilà. Donc ensuite, on y trouve aussi un petit sachet de billes que je ne vais pas utiliser, je ne pense pas. Une petite clé pour régler le hop-up. Petite clé en métal. Vous avez aussi un chargeur, 48 billes à gaz. Et bien sûr, normalement, la réplique qui est ici. Passons aux caractéristiques de la réplique. C'est une réplique qui fonctionne à gaz. Donc moi j'utilise le gaz Walter. Donc c'est du très bon gaz. Le MP9 est constitué principalement d'ABS et quelques parties métal. Donc les parties métal, nous avons la culasse, le cache-flamme, le rail du dessus, le rail du côté. Vous avez quelques petites pièces internes aussi qui sont en métal. Le bouton du cache-bolt qui est en métal aussi. Donc c'est à peu près tout pour les parties métal. Et bien sûr le chargeur est full métal. Donc c'est des chargeurs qui sont assez lourds. Un chargeur pèse environ 500 grammes. Donc la capacité du chargeur est de 48 billes. Pour mettre les billes à l'intérieur du chargeur, on tire la plaquette élévatrice. On arrive en bas, la plaquette se bloque. Ensuite, on introduit les billes par ici avec un bibi-loader. Les billes se mettent en quinconce, donc voilà, 48 billes. Et après, on a juste à appuyer sur ce petit bouton. Donc moi, je vais le retenir pour pas abîmer le puits de chargeur. Et donc voilà. Ensuite, pour le gaz, vous avez petit endroit au cul du chargeur. On introduit le gaz par ici. Donc là, la valve de dégazage.
Donc la longueur de la réplique est de 305 mm crosse pliée et de 527 mm crosse dépliée. Donc pour déplier la crosse, vous avez juste à la déclipser. Hop, une fois arrivé là, on donne un petit coup sec et ça rentre. Pour replier la crosse, on a juste à appuyer sur ce bouton et la reclipser. Voilà. Le canon mesure 140 mm. Son poids est de 1725 grammes. Et son énergie est de 328 fps. Donc à peu près 1 joule. Donc, la réplique dispose d'un hop-up. Je sais pas si vous allez bien voir. À l'intérieur, vous prenez la petite clé et vous allez dans un sens ou dans un autre, en haut ou en bas, pour régler le hop-up. Donc pour armer la réplique, on tire sur cette petite poignée. Donc là j'ai pas de bille, donc la culasse reste en arrière. Pour remettre la culasse, c'est très simple, on appuie sur le bol cache qui est ici et la culasse se remet. Voilà. Donc cette petite poignée, il faut essayer de la tirer bien droite parce que c'est une partie qui reste fragile vu qu'elle est en plastique et il y a eu beaucoup de casse au niveau de là. Donc la réplique dispose d'un attache-sangle ici, donc il est en ABS aussi, donc il est assez fragile. Donc moi j'ai fait un petit système de paracord comme ceci avec un mousqueton pour les frottements. Vaut mieux que ce soit de la corde que un frottement métal contre plastique. Ça abîmera beaucoup moins. Donc, elle dispose aussi d'un grand rail métal en haut et sur le côté droit de la réplique. Donc moi j'ai installé une lampe. J'ai aussi installé un viseur holographique. Donc que je mets ici. Le cache-flamme est très spécifique au MP9 car on peut installer un silencieux. Donc voilà le silencieux BET de chez ASG avec un petit rail en dessous. Donc on dévisse. On rentre le silencieux comme ceci. Bon après, on visse, hop, et le silencieux est mis. Donc voilà. Ça donne un autre genre à la réplique. La réplique dispose aussi d'organes de visée. Donc à l'avant, on a un petit guidon. Et à l'arrière, une hausse. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Pas facile, hein. C'est assez petit, donc pour viser, c'est pas terrible je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai mis un viseur holographique. Donc, pour le sélecteur de tir. Donc on a d'un côté un petit point rouge. Donc ça c'est quand on est en semi. Et quand on pousse, de l'autre côté, on a 3 points rouges pour tirer en rafale. Donc voilà. Pour enlever le chargeur, on a un petit bouton là. On appuie et le chargeur s'enlève.
Donc, pour ce qui est des marquages, vous avez le marquage BT de la vraie arme, Swiss Made. Ensuite, en langage Airsoft, vous avez ASG, calibre 6 mm BBs. Là, vous avez le calibre 9 mm x 19 pour la vraie arme encore. De l'autre côté, vous avez encore la marque BT et MP9. Très beau marquage. La réplique coûte en moyenne 250 € et 55 € à peu près pour un chargeur. Donc un chargeur vaut 55 €. Et moi, vu que j'ai acheté un petit silencieux, celui-là vaut 65 €. Passons aux points positifs et négatifs de la réplique. Donc les points positifs, on a une très bonne finition, très belle peinture, très peu de traces, presque pas de traces de moulure. C'est une réplique assez légère, donc parfaite pour le CQB. Elle est assez légère et puis très compacte. On a une très bonne prise en main avec ou sans la crosse. Donc ce qui est pas mal. Donc la réplique est blowback, donc ça donne un côté plus réaliste. Et le bolt cache est fonctionnel. Donc elle a aussi une très bonne autonomie. Avec 2 chargeurs de billes, on a juste besoin d'une charge de gaz. Donc elle a aussi une très bonne cadence de tir. En rafale, c'est de la tuerie. Donc voilà pour les points positifs. Passons aux points négatifs. Donc pour ce qui est des points négatifs, donc les organes de visée sont pas terribles, ils sont très petits et c'est pas pratique de viser avec ça. Donc après la précision en rafale, ça arrose. C'est un petit arrosoir. La réplique ne dispose pas de sécurité, à part cette petite languette. Donc là, je peux pas tirer. Si j'appuie sur la languette, je peux tirer. Passons au test de tir. Donc, on n'oublie pas les lunettes de sécurité. On va commencer à tirer en semi puis en rafale. Donc dedans j'ai mis de la 0,25 avec du gaz Walter. Et je vais aussi tirer sans silencieux et après je tirerai avec le silencieux. Donc c'est parti. Donc voilà, la culasse se bloque. On appuie sur le cache-bol. Donc deuxième test de tir. Cette fois avec le silencieux. Donc vous allez voir, ça fait un peu moins de bruit. En rafale. Et donc voilà.
Voilà pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et si ça vous intéresse, allez voir la petite page Facebook de la team.